d'hypo à l'opposé de hyper et qui sont les deux pôles d'un traitement sensoriel qui serait plus typique ou normal, où le système nerveux, dans le fond, va avoir le travail quotidien en tout temps de filtrer toute l'information qui est disponible, que ce soit tactile, visuel, auditif, même des sensations qui proviennent de l'intérieur du corps. J'ai faim, je sens où est mon corps dans l'espace, j'ai mal à quelque part, etc. Donc, normalement, il y a une filtration qui se fait. Les enfants vont être capables de ressentir ce qui est important dans le moment présent pour soit leurs activités ou leur survie. Un enfant avec des hyposensibilités sensorielles va avoir de la difficulté à prendre conscience et à utiliser de l'information qui est peut-être là, qui serait importante. Par exemple, il pourrait ne pas sentir sa douleur, il pourrait ne pas bien ressentir son corps dans l'espace, ce qui pourrait lui causer des problèmes au niveau de la coordination. Il pourrait avoir de la difficulté à percevoir qu'on est en train de lui parler, qu'on est en train de lui montrer des choses, qu'il est en train de se faire une ampoule dans son soulier ou même qu'il a envie de pipi, ce qui pourrait le porter à s'échapper. Sentir qu'il est fatigué, c'est souvent un défi, mais en revanche, il est généralement peu sélectif dans son alimentation. Lorsqu'un enfant a des hyposensibilités sensorielles, je dis enfant parce que je travaille avec les enfants comme ergothérapeute, mais ça peut s'appliquer aux adultes aussi. Il va tendance à avoir un ou l'autre des profils suivants. Soit qu'il va être hypovigilant, détaché, plus replié sur lui-même, moins interactif avec l'environnement parce qu'il perçoit moins, donc c'est moins intéressant. Ou à l'inverse, son système nerveux, son cerveau va se dire, ben wow, là, j'ai rien d'intéressant à traiter, donc trouve-moi quelque chose. Donc, ça peut occasionner le besoin de rechercher des sensations, donc toucher à tout, bouger beaucoup. Des enfants qui peuvent tourner, sauter, grimper. Alors, rechercher des sensations pour soit bien sentir leur corps dans l'espace, faire des bruits aussi, des autostimulations quelconques par rapport à rechercher finalement des sensations. Donc, la première étape, c'est de soupçonner que c'est peut-être de l'hyposensibilité sensorielle de l'ordre d'un trouble du traitement sensoriel. Deuxième étape, c'est de consulter un professionnel formé en intégration neurosensorielle comme l'ergothérapeute. Et pour les aider en ergothérapie, on peut aider leur système nerveux à maturer. On peut aussi trouver des stratégies, des solutions pour les aider à mieux fonctionner.